Donc de Vav Sivan, donc c'était dimanche, le premier jour de Shavuot. On a commencé la deuxième partie du Tanya, qu'on appelle soit l'Ikouté Amarim, recueil de propos, Chelek Sheni, deuxième partie, ou bien soit Sha'ar HaYichud VaEmuna, la porte de l'unité et de la Emuna, de la foi. Alors, cette deuxième partie, elle est composée d'une introduction, qu'on appelle Chinur Katan, et de 12 prakim. Le sujet qui va être traité, le sujet général qui est traité dans cette deuxième partie, c'est l'unité d'Akadosh Baruch Hu, le Yichud, et de deux façons. Soit le Yichud par le haut, symbolisé par les mots Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, soit l'unité par le bas, symbolisée par les mots Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Bien évidemment, tout ça, ça va être bien expliqué et bien détaillé dans toute cette deuxième partie. À la base, le Admor Azaken voulait que cette deuxième partie soit en première partie. Et après, ça a changé. C'est ce qui explique que pas mal de fois dans cette partie-là, on voit que le Admor Azaken, il dit comme ça va être expliqué, alors que nous, on l'a déjà étudié dans les 53 prakim du Likutei Amarim de la première partie. Cette deuxième partie est comme la première partie, elle est basée sur des livres, nous dit le Admor Azaken. Qui sont ces livres? Eh bien, c'est les livres du Shnei Luchot Abrit et les livres du Maharal de Prague, et aussi basé sur des personnes. Qui sont ces personnes? Eh bien, ce sont les maîtres du Admor Azaken, qui sont le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezerich. Alors, l'introduction commence par ces mots-là. Chanor Chanar Alpidarko éduque un enfant selon son chemin. Gam qui askin, même quand il va prendre de l'âge, lo yassur mimena, eh bien, il ne s'en détournera pas. Alors, on peut comprendre la première partie, qui est qu'on doit éduquer un enfant selon son chemin à lui, selon sa propre nature. On ne doit pas éduquer chacun de la même manière, selon un chemin, mais on doit essayer de voir la nature de chacun. Par contre, à la fin, on nous dit, même quand il va prendre de l'âge, eh bien, il ne va pas s'en détourner. Et ça, c'est pas compréhensible. Au contraire, l'objectif, c'est qu'effectivement, on commence à éduquer quelqu'un avec sa propre nature pour le faire évoluer et pour qu'il arrive à un chemin dans lequel il a dépassé sa nature. Donc, pour comprendre cette question, pour répondre à cette question, le Admor Azaken se base sur ce que nous, on a déjà étudié dans le Pérec 46 à 49, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est le fait que à Kadosh Baruch, pour servir Hachem, il y a deux façons, l'amour et la crainte. L'amour, ça, on se rapproche, la crainte, c'est pour avoir du respect, et la question que l'on a, eh ben, qu'on dit Asher Metzavé Etrem la Sota, que je vous ordonne de faire, et là on parle de l'amour, comment on peut ordonner un sentiment, ça on avait déjà posé cette question, comment on peut dire ordonner, appuyer sur un bouton, aime ou n'aime pas, ça c'est apparemment pas la logique. Par rapport à ça, le Admor Azaken, il développe ce qu'il nous a déjà expliqué, c'est qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a un amour qui est un amour au fond de nous-mêmes que chacun de nous a et qu'on a juste à dévoiler. Cet amour-là est beaucoup plus lié aux tzadikim parce qu'eux ont la capacité de voir la main d'Hachem partout. Ils maîtrisent le monde et donc ils peuvent dévoiler, révéler cet amour. Et donc, par rapport au premier niveau d'amour, on ne peut pas parler de dire de le faire parce qu'il n'y a rien à faire, puisqu'il y a juste à le dévoiler. Par contre, il y a un deuxième niveau d'amour. Le deuxième niveau d'amour, c'est lié par la réflexion. À partir du moment où on prend conscience que nous et Hachem, c'est un, on avait expliqué que Hachem, il est en nous, que Nafshi Iviticha, comme on l'avait bien expliqué, c'est que Akadosh Baruch Hu est en nous, et donc finalement, on aime la vie qu'Hachem nous a donné. Et donc, par conséquent, ça, ce deuxième niveau d'amour, eh bien, c'est un amour qu'on peut, oui, faire, c'est un amour qu'on peut travailler, c'est un amour qu'on peut construire. On construit en nous, on comprend, et ça, c'est le deuxième niveau d'amour. Alors, justement, par rapport à ce deuxième niveau d'amour, eh bien là, à ce moment-là, effectivement, on peut dire qu'on peut le faire. Pour comprendre plus loin, justement, l'Admor Azaken nous dit que les tzadikim, Sheva Ipol tzadik. Un tzadik peut tomber 7 fois, si l'on peut dire, c'est une expression dans Michelet, Vekam, et il va se relever. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un tzadik, il va tomber? Comment on peut concevoir qu'un tzadik qui tombe? Alors, c'est parce que justement, l'idée c'est que comment on doit être dans ce monde, on ne doit pas être comme des anges. Les anges, ils sont omdim, ils se tiennent debout, mais dans le sens où il n'y a pas de mouvement. Ils sont toujours figés. Alors que les êtres humains, ce qu'Hachem il attend de nous, c'est qu'on soit mehalchim, qu'on avance. Mais dans l'idée de avancer, Hachem il veut pas simplement qu'on avance et simplement doucement. Hachem, un peu à l'image d'Avraham Avinu, il nous dit lech lecha, il nous dit dans avancer, il nous dit tu dois sortir de ton contexte, tu dois partir, tu dois pas rester toujours avec, tu dois passer un cap.
quelque chose de nouveau. Un peu comme Abraham, Hachem lui a dit pars où il sait pas. Pourquoi il sait pas. Pars, juste pars, sors, et donc sors de tous tes repères. Et donc c'est ça justement. Quand un tzaddik, il est dans le niveau, quand une personne elle est dans le niveau d'avancée, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il y a une perte de repères. Et donc, il va descendre à un certain niveau, si l'on peut dire. C'est exactement comme, par exemple, imaginons qu'une personne est très éduquée, mais elle part dans une autre ville ou dans un autre pays, et il faut qu'elle réapprenne une nouvelle langue. Donc, quelque part, à un moment donné, on a l'impression que cette personne, elle régresse. Même elle, elle pense qu'elle régresse. Elle pense qu'elle tombe. C'est un peu ça le niveau du tzaddik. Et souvent, dans la vie, et c'est ça qui nous fait peur, c'est que pour passer un cap, il faut passer par une sorte de régression. Il faut arriver à un niveau où on se remet en question. Et cette remise en question, eh bien, ça nous fait tomber. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, nous dit le Admor Hazaken? Comment on peut tenir? Comment on peut arriver à se soutenir? Ben, c'est parce qu'on a les bases avant qui vont nous aider. Quand quelqu'un, justement, dans l'exemple qui a été bien éduqué, qui connaît bien la langue, sa langue maternelle, eh bien c'est sa langue maternelle qui va justement l'aider à passer un cap vers une nouvelle langue. De la même manière pour un tzaddik. Quand on doit lui demander un nouveau niveau d'amour, à ce moment-là, il se retrouve sans aucun repère. Qu'est-ce qui va l'aider à pouvoir tenir? Eh bien, c'est le niveau d'amour qu'il a pris quand il était jeune. C'est ça qu'on veut nous dire. On veut nous dire que le niveau d'amour, le deuxième niveau d'amour que nous, on doit faire, ce niveau d'amour qui est justement de réfléchir, eh bien cela, il ne nous quitte pas même quand on vieillit. Donc c'est ça qu'on comprend. Chanor, Hanar, Alvidako. Éduque un enfant selon son chemin, ça veut dire crée-toi personnellement une relation intime avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, cette relation intime que tu vas faire, elle ne va jamais te quitter tout au long de ta vie parce que quand tu vas être dans une situation de difficulté, eh bien tu vas te baser là-dessus. Et donc c'est ça justement l'introduction de la deuxième partie du Tanya. Et le Admor Hazaken termine en disant qu'effectivement, toute l'idée, justement, c'est basé sur une émouna, sur la foi pure. Et la émouna, c'est justement, la émouna, on s'en sert pour des choses qui nous dépassent. Et à ce moment-là, quand on veut dépasser de cap, eh bien justement, il faut se servir aussi de sa émouna.